Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne des petits ciseaux créatifs. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet. Donc ce nouveau projet va mettre en avant les nouvelles Incolor. Donc vous avez 5 Incolor chaque année et nous allons les sublimer. Ce que je vous propose, c'est une jolie boîte parfum, style les boîtes de Chanel. Et en fait, c'est une boîte où vous pouvez mettre un petit cadeau à l'intérieur qui s'ouvre sur le côté et qui peut aussi servir de décoration dans votre salle de bain, par exemple, ou sur votre coiffeuse, dans votre chambre. Donc là, j'ai fait en fait trois compartiments, le grand, le tout petit et le supérieur. Ensuite, j'ai fait de l'embossage à froid, en esprit rotin, un joli papier décoratif que j'ai mis de part et d'autre, des côtés de notre boîte et sur l'avant. Et ensuite, j'ai utilisé un nouveau set de tampons qui vient de sortir au catalogue annuel. J'ai ajouté des petits sequins dans les tons des Incolor. Donc là, vous voyez, vous avez ce petit oiseau un petit peu en volume. Donc celle-ci, c'est le coloris des galets. Et ça, c'est le coloris blé sauvage. Donc si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester vivement avec moi. J'en profite également pour vous informer que durant le mois de juin, il y a 2 offres très intéressantes chez Stampin' Up. La première, c'est l'essentiel des papiers décoratifs. Une grosse partie des papiers décoratifs bénéficie d'une remise de 15%. Donc si vous avez besoin de faire du stock, n'hésitez pas à aller sur le lien vers ma boutique en ligne où vous avez toutes les références. Ensuite, deuxième chose, durant le mois de juin, vous avez également la possibilité de devenir démonstratrice et bénéficier ensuite de remises à l'année de 25% sur tous vos achats. Donc devenir démonstratrice, vous pouvez le faire simplement pour bénéficier de cette remise. Et à savoir, donc j'ai déjà expliqué dans plusieurs de mes vidéos, les promotions qu'il y a chez Stampin' Up tout au long de l'année s'additionnent avec votre remise de 25% de démonstratrice. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez plus d'informations. Pour réaliser donc cette jolie boîte, nous allons utiliser cette fois-ci le coloris mauve mélancolique, qui est un très vieux rose, très joli. Donc vous allez avoir besoin de papier en papier blanc simple, d'un morceau mesurant 14 cm par 21 cm, où nous allons faire différents plis comme vous pouvez le voir à l'écran. Un autre morceau mesurant 9 cm par 10 cm, et un dernier de 3,5 cm par 7,8 cm. Pour le papier uni, donc mauve mélancolique, vous allez avoir besoin de 2 morceaux de 2 cm par 4,5, 2 autres morceaux de 7 par 7, puis 2 autres morceaux de 7 par 2, et ensuite 2 petites bandes de 7 cm par 4,5. Et concernant le papier décoratif, nous aurons besoin donc de 2 morceaux mesurant 6,8 par 6,8, 2 autres petites bandes mesurant 6,8 par 1,8, et également une bande mesurant 1,8 par 4,3. Et nous allons utiliser une collection, ce sont les exclusivités en ligne, c'est tout à base de papier blanc et de papier miroitant. Première étape, nous allons faire tous les plis de nos 3 bases de papier blanc simple. Donc je vais commencer par la grande, donc je le rappelle 14 par 21. Vous vous mettez dans le sens de 21 cm et vous allez faire un pli à 7,5, 10, 17,5 et 20. Donc je répète, 7,5, 10, 17,5 et 20. Vous tournez votre feuille de façon à avoir le 14 cm sur le haut et vous marquez un pli à 2,5 sur toute la longueur, 10 cm et 12,5. Voici ce que vous obtenez. Ensuite, vous prenez votre morceau mesurant 9 par 10. Vous faites en sorte d'avoir le 10 cm sur le haut. Et vous allez marquer des plis à 2,5, 4,5, 7 cm et 9.
Ensuite, vous tournez votre feuille de façon à avoir le 9 cm sur le haut et vous marquez un pli à 2 cm et 7 cm. Et vous prenez votre dernier morceau mesurant 7,8 par 3,5 dans la longueur de 7,8 que vous mettez sur le haut. Vous marquez un pli à 2,5. Et demi, 6 cm et 7 cm. Donc 2,5, 3,5, 6 cm et 7 cm. Ensuite, vous tournez votre morceau de sorte à avoir les 3,5 sur le haut et vous marquez un pli à 1 cm, puis 2,5. Concernant les plis, nous aurons terminé. Ensuite, à l'aide de votre plioir, nous allons marquer tous les plis. Voici ce que vous obtenez une fois que vous avez marqué tous vos plis. Maintenant, vous allez prendre votre grand morceau et nous allons procéder à quelques petits découpages. Donc, vous prenez votre papier de sorte à avoir la petite bande de 1 cm sur votre droite. Et nous allons enlever ces 3 morceaux. Là, nous allons enlever les 2 rectangles, celui du haut. Hop. Vous coupez légèrement en biseau. Et nous allons enlever également celui du haut. Voilà, de sorte à obtenir ceci. Le grand rectangle qui se trouve ici, nous allons l'enlever. Il y a 2 rectangles. Donc, hop, vous l'enlevez. Au niveau de la marque de pliure. De sorte à obtenir ceci. Le petit rectangle ici, nous l'enlevons également. Alors, au niveau des marques, c'est tout au niveau des endroits où il faut découper, c'est tout marqué sur mon blog, hein, il n'y a pas de souci. Et ensuite, tous les traits ici, nous allons les couper en biseau. Celui-ci également. Hop, ici, pareil. Légèrement, mais ensuite on va le passer à la perforatrice, donc il n'y aura pas de souci. Et ensuite, vous faites pareil de l'autre côté. Vous coupez légèrement biseauté. C'est pour éviter le surplus de papier. Ici également. Et pareil, ici. Et là, également. Et vous obtenez ceci. Donc, vous le mettez de côté. Nous allons faire pareil pour notre morceau qui mesure 10 par 9 cm. Donc, vous faites bien attention, par contre, de ne pas couper dans le mauvais sens. Donc, il faut que le 10 soit sur le haut. Donc là, on est bon. On est bon. Et en fait, tout simplement, vous allez couper tout. Vous allez couper, en fait, les 2 petits rectangles sur le côté, du côté de 1 cm. Hop. Là. Et ensuite, vous coupez tous les petits traits en haut et en bas. Voici ce que cela donne. Et ensuite, pour le dernier petit morceau,
vous faites exactement la même chose que vous avez fait pour celui-ci. C'est-à-dire que vous enlevez le petit carré en haut et en bas et vous coupez tous les petits traits dans le sens vertical. Voici donc ce que nous obtenons pour nos 3 bases, donc nos 3 morceaux. Maintenant, vous allez, vous voyez, sur chacune de vos bandes, vous avez une petite bande. Là également. Vous allez mettre de l'adhésif et nous allons coller nos bases à plat en fait pour pouvoir mettre ensuite le papier décoratif. Donc vous mettez, hop, dans ce sens-là et ensuite sur la toute petite languette de la dernière. Hop. Voilà. Et vous allez les coller à plat. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer exactement où positionner vos différents papiers décoratifs. Vous les repliez sur eux-mêmes et vous allez avoir vos bandes. Voilà. Hop. D'où l'intérêt en fait de bien marquer les plis, comme ça en fait votre boîte elle se forme directement. Bon là c'est un peu plus délicat pour ce morceau et encore ça dépend. Hop et vous appuyez bien. Et là vous obtenez toutes vos structures à plat. Donc maintenant vous allez coller tous les morceaux de papier avec leur matage. Donc vous les trouverez directement ici. Vous les collez tous les uns sur les autres. Une fois que tous vos matages sont faits sur tous vos papiers décoratifs, vous les mettez de côté. Les derniers petits morceaux de papier qu'il va nous rester, ça va être ces deux morceaux. Vous allez les passer dans un classeur d'embossage et on se retrouve juste après. Voici ce que cela donne une fois que vous avez embossé. Donc celui-ci c'est un classeur d'embossage effet rotin. Donc si vous êtes intéressé, je vous invite à aller sur mon blog, vous trouverez la référence. Pardon. Ensuite, vous allez coller tout ce qu'il y a à coller. Donc voici maintenant ce que cela donne. Donc, vous voyez, en accéléré, je vous ai montré comment faire le haut du bouchon. Ensuite, vous prenez une perforatrice, donc vous mettez bien à plat et vous perforez les 2 angles de votre dernière bande. Ça va faciliter l'ouverture, ce n'est pas une obligation, mais je vous le conseille. Voilà. Et ensuite, vous faites pareil. Donc là, ce côté-ci, il sera fermé. Donc, il n'y a pas de souci. Hop. Voilà. Et là, pareil, vous mettez de l'adhésif, comme je vous ai montré précédemment. Et maintenant, dernier rassemblage, vous faites la même chose et vous mettez de l'adhésif ici. Hop. Vous en mettez 2. En fait, ce sont plein de petites boîtes que vous assemblez les unes aux autres. Voilà. Vous enlevez le surplus, la petite pellicule. La dernière petite pellicule et vous vous mettez comme ceci. Alors, vous pouvez vous mettre comme ceci, tout dépend de quel côté vous voulez l'ouverture. Moi, je la veux du côté droit, donc j'appuie sur de cette façon.
Et votre boîte est faite. Maintenant, nous allons faire les petits tamponnages, c'est-à-dire que nous allons faire l'oiseau et les quelques mots. Maintenant, nous allons procéder au tamponnage donc de quelques mots pleins d'amour et ce joli feuillage avec notre moineau. Donc pour cela, nous allons utiliser le set branche de saison où nous allons tamponner ce petit moineau, les feuilles et les fleurs. Donc j'ai déjà positionné. Vous allez utiliser également les poinçons coordonnés, donc celui-ci et celui-ci sont tous coordonnés avec les différents petits éléments de branche de saison. J'ai gardé mon pochoir où j'ai tamponné déjà mes feuilles et mes fleurs pour avoir le modèle. Et ensuite, comme d'habitude, vous mettez hop, vos éléments et nous allons les coloriser. Donc nous allons coloriser notre petit moineau en pavé de galets, nos jolies fleurs en mauve mélancolique et nos feuilles en pavé de galets également. Donc hop, vous vous positionnez sur votre outil de positionnement. Là, au niveau, donc je vous montre, je vais tamponner mes fleurs en rose et tout le reste, je vais le tamponner en pavé de galets. Voilà. Et quand vous positionnez, hop, vous appuyez bien. Et vous avez vos tamponnages parfaits. Hop. Là, vous récupérez vos fleurs, votre petit moineau. Pour notre petit message, vous allez prendre une bande de papier et vous allez prendre cette perforatrice. Nous allons arrondir les angles du dessus. Hop. Voilà, de sorte à obtenir ceci. Ensuite, vous positionnez votre message de sorte à l'avoir juste au-dessus comme ceci. Nous allons utiliser l'encre pavé de galets. Voilà. Et ensuite, nous allons ancrer les bords avec l'encre mauve. Mais juste avant, nous allons couper l'étiquette à ras de l'écriture, de sorte à obtenir ceci. Et vous prenez votre encreur et hop. Voilà. Voilà. Et vous le laissez sécher. Maintenant, vous mettez tous vos éléments à l'envers et vous positionnez des mousses adhésives de partout. Et sur celui-ci, sur l'envers, sur le bas et le haut. Voici ce que cela donne. Donc, vous voyez, maintenant, nous allons prendre des petits pois coordonnés, donc aux diverses incolores, et nous allons utiliser les dorés, donc les petits, sur chacun des pétales. Et ensuite, nous en mettrons aussi de part et d'autre de notre étiquette. Voilà. Vous voyez, comme ça fait bien ressortir le tout. Et hop. Donc, ce sont des petits pois. Alors, ils sont plutôt, on va dire, effet un peu cuivré. Donc, vous avez la couleur or, cuivre et un petit peu la couleur métal. Et voilà. Et votre boîte est terminée. Et vous voyez, j'ai fait sur 3 des incolores. Et on peut les ouvrir chacune sur le côté pour avoir un joli petit cadeau. J'espère en tout cas que ce projet vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à vous abonner à ma newsletter si vous souhaitez être au courant des prochains tutoriels. Et n'oubliez pas que c'est le mois de rêver chez Stampin' Up pour devenir démonstratrice pour 176 € de produits achetés. Vous avez 207 € de produits offerts. Donc si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Et je vous dis à bientôt.